Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ça, donc ce que j'ai pu récupérer avec Edouard et de Edouard ce week-end, voilà. Donc la vidéo elle va sans doute sortir mercredi ou alors aujourd'hui. Donc voilà, donc aujourd'hui mardi. Donc j'ai pu me récupérer tout ça ce week-end, donc le week-end qui vient de passer là. Donc du coup voilà. Donc on commence tout de suite par une Terriendrick Vespera, voilà, j'ai pu me récupérer une Terriendrick Vespera, donc ici c'est écrit Vespera, voilà. Donc du coup ce luminaire il est entièrement d'origine, nickel entre guillemets parce qu'en soi il a la vasque, pas cassé, le capot est présent, enfin tout est présent, toutes les pièces sont présentes. Le seul petit bémol on va dire c'est ici, on peut ouvrir ça, voilà, c'est que la bride elle a cassé, donc déjà la bride elle a cassé, donc ça la bride elle est morte, il faudra que je me trouve une bride, voilà. Ici le joint il est mort, donc c'est pour ça que ça tient comme ça, parce que sinon, si on n'a pas les joints de vasque sur les gamelles Terriendrick, donc sur les lanternes Terriendrick, on peut pas fermer les vasques, donc vous voyez qu'il y a un écart en fait. Donc il y a un truc pour le joint, c'est un peu comme si je vous disais le réflecteur pour une LT, si on n'a pas le joint de réflecteur pour une LT, le réflecteur ne tient pas. Voilà, c'est un peu la même chose. Donc voilà la lanterne, donc je n'avais pas cette version, donc j'en avais déjà une, qui pareil n'a pas la bride parce qu'elle a cassé. Mais ici, j'avais déjà fait une vidéo dessus, ici on a deux boutons pour ouvrir le truc, et ici on n'a qu'un bouton comme ça. Donc celle-là, j'ai bien regardé la date, au début je pensais qu'elle datait des années 70, mais apparemment elle date de 68. Voilà, donc elle a 55 ans. L'autre, elle date de 71 que j'ai, donc c'est une deuxième génération, donc ça c'est une première génération. Voilà, donc, du coup voilà. Donc ça c'est plutôt cool, en plus on a la vase qui est en plutôt bon état. Bon, elle est complètement sale, mais elle est en plutôt bon état. Voilà, bon. Elle est moussue parce que ce luminaire n'a plus fonctionné depuis 1986. Donc vous allez me dire comment tu sais ça, parce que je sais d'où il vient et à l'endroit où il vient, c'était plus allumé depuis 1986. Donc ce luminaire, ça fait presque 40 ans qu'il a pu fonctionner. Donc dedans on a une BF Mazda, bon je vais pas vous l'ouvrir. On a une BF Mazda de 76, donc qui est presque neuve clairement. Voilà, donc on a une petite BF Mazda de 76. Donc ça c'est super. Voilà, donc un beau petit luminaire. Ici, on a une Clarelle à sec. Donc, plus une ASEC d'ailleurs. ASEC Rum, voilà. ASEC Rum 1, donc pareil, qui vient du même endroit que cette lanterne. Donc, du coup, une petite ASEC Rum. Donc, pareil, qui a pu être allumée depuis 86. D'ailleurs, dedans, c'est nickel et tout. On a une sodium 70 watts qui a été posée. Elle n'est pas appareillée, mais j'ai la platine d'origine. Et elle date de 73. Voilà, donc ce luminaire a très peu fonctionné. Clairement, ce luminaire, il a presque jamais fonctionné. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une vase qui est pas craquelée, qui est encore toute brillante et qui est même pas blanchie et tout, qui va revenir nickel lors du nettoyage, je pense. Voilà, donc une vasque assez fine d'ailleurs, faut faire attention, elles sont assez fines. Donc celle-là, on va vous l'ouvrir. Celle-là, je l'ouvrirai pas parce que c'est assez chiant avec le système de joints et tout. Voilà. Donc pour l'ouvrir, on bascule comme ça. Donc on bascule la pièce de bride. Et après, il faut arriver. Donc je prends le tournevis parce que comme c'est un peu grippé, donc j'ai pas envie de casser quoi que ce soit. Normalement on fait ça. Je l'ai déjà ouvert là. Voilà. Donc du coup c'est parce que c'est un peu grippé, mais bon c'est pas très grave. Et là, du coup voilà l'intérieur. Donc bon, celle-là elle est pas appareillée, mais j'ai la platine. Et je sais pas où est fixé le ballast. Normalement je crois que c'est sur la platine là, où il y a tous les trous. Mais je pense peut-être la réappareiller à l'intérieur. Parce que clairement ça vaut peut-être le coup. Ça vaut peut-être le coup parce que en soi j'ai le ballast d'origine qui vient de la platine d'origine, donc j'ai pas compris pourquoi ils ont appareillé en pied de main. Alors que c'est des ROM 1, Elles sont en 70 watts, donc enfin 125 watts, et dedans ils ont mis une Mazda 70 watts. Pareil de 76, donc une Sodium 70 watts de 76, c'est quand même pas courant. Voilà, donc typiquement quand on ont plus de 125, ils mettent des 70 watts, même encore aujourd'hui. Donc on a une douille galbée, donc une douille Legrand première génération. Voilà. Donc typiquement du début des années 70. Le bornier typique Clarelle. Donc ce serait plus une ASEC d'ailleurs. Voilà. Donc d'après l'endroit où elle vient, ce serait plus une ASEC pour moi. Donc là pareil, hop, et là on refait ça. Et normalement hop là,
et voilà, c'est fermé. Et là ici on a l'accès à la bride. Donc la bride qui est entière, contrairement à la Vespira, pourtant c'est exactement la même matière. Et elles viennent du même endroit, donc c'est ça qui est plutôt étonnant. Du coup voilà, bon après il suffit d'un quelques kilomètres des fois parce qu'elles viennent du même endroit, mais à quelques kilomètres, elles viennent de la même ville on va dire. À quelques kilomètres d'intervalle, il y a des fourmis dessus. Donc pour moi, c'est juste pas qu'elles n'étaient pas exposées pareil au niveau des pluies. Celle-là peut-être qu'elle avait la pluie derrière elle, donc la pluie rentrait dans la bride peut-être. Donc voilà, une petite assez crème, bon, je vous ai pas montré l'arrière. Hop. Donc c'est très léger hein, parce qu'elle n'est pas appareillée. Je vais doucement, je ne veux pas casser la vasque, donc il y a de la terre. Donc ça c'est en fond d'alu. Hein. Donc c'est de la très bonne qualité. Bon, ce luminaire c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi j'aime bien. Après c'est soit on n'aime pas vu la forme. Donc c'est un luminaire typiquement belge. Voilà. Donc Clarel à sec. Donc vendu par Clarel en France, vendu par Instek en Belgique. Donc celle-là elle vient de la frontière on va dire belge française. Donc du coup pour moi c'est clairement une à sec parce qu'on a un ballast à sec et tout dedans. Enfin je vais vous montrer la platine après. Donc voilà une petite lanterne. Donc je vais la retourner parce que pour l'instant tant que j'ai pas enlevé les araignées elle va rester dehors. Donc j'ai pas envie qu'elle prenne l'eau. C'est pas conçu pour fonctionner de l'autre côté, donc c'est pas étanche de l'autre côté. Voilà. Donc ici, comme je vous avais parlé la dernière fois, où la vidéo où Edouard était venu, il m'a refilé une vasque Tangama, donc un grand merci à lui. De toute façon, un grand merci à lui pour ce week-end tout court, c'était super. Donc il m'a filé une vasque Tangama, donc c'est pas une vasque neuve, bon ça c'est rien du tout. Le joint il est nickel, ça j'ai un coup de nettoyage, va revenir nickel, donc c'est en plus c'est une vasque blanche, comme j'aime beaucoup. Donc je préfère les vasques comme ça blanches aux vasques transparentes. Voilà, donc je vais garder aussi la transparente, celle qui a un petit trou, comme ça j'aurai deux types de vasques. Et il m'a refilé aussi un chapeau de Tangama, donc le petit chapeau. Donc, comme ça je peux soit la mettre en grande calotte ou petite calotte. Donc du coup j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Donc là c'était un petit peu encore le démontage. Donc ça c'est rien. Donc la platine elle est là. Je vais vous la montrer. Hop là. Voilà. Donc ça c'est la platine de la Run. Voilà. Donc de la ASEC Run 73 du coup. Donc ASEC BBF 125 220 volts. Donc ça fait un moment que ça n'a plus servi hein. Clairement le truc est complètement explosé. Il y a déjà eu une bidouille parce que le fusible là je l'ai pas et ils se sont branchés directement là. Donc le câble de terre, enfin le fil de terre, il servait en fil de phase. Donc c'est ça où j'ai pas trop compris, mais ça servait en fil de phase. Bon après ça fonctionne, c'est du cuivre hein. Et donc du coup voilà. Du coup voilà, avec une grosse résistance sur le condensateur. Voilà. Du coup ça c'est cool, donc je pense la réappareiller. Hein. Remettre un petit appareillage à l'intérieur. Donc par contre je sais pas comment le ballast tient. Ah au milieu d'accord, ok. Parce qu'il y a des fixations sur les côtés aussi. Du coup voilà. Et on a encore un dernier petit truc. Où je vais faire une petite coupure et je vais vous montrer ce que c'est. Donc là on avait ça. Et donc ici on a ça. Voilà. Donc comme je vous avais montré dans une autre vidéo. Donc une barre fluo de marque Étape. Voilà. Voilà, donc une petite barre fluo de marque Étape. Donc vraiment sympa, hein, franchement, vraiment sympa. Donc de Belgique, donc, typiquement belge hollandais, donc ça n'existe pas en France, ce luminaire. Donc de marque Étape, donc vous connaissez à mon avis la marque Étape pour le luminaire Ferrobel notamment. Et ça c'est une barre de marque Étape, donc avec un ballast à sec dedans. Un à sec 2x40 watts, donc dedans j'ai mis deux tubes de 36 watts provisoirement. Elle n'est pas câblée, donc elle n'est pas du tout câblée et tout. Elle est dedans, même le ballast je l'ai enlevé pour que ce soit plus léger. Et j'ai pas la vasque. Donc bon, j'en ai une avec la vasque. Et celle-là c'est la deuxième mais j'ai pas la vasque. Donc du coup bon, c'est pas très grave, c'est une vasque. Hein. Le luminaire peut fonctionner sans. Et le principal c'est que j'en ai une complète avec la vasque. Donc c'est la deuxième, donc avec la crosse et la vasque comme la première. Enfin, du coup voilà, donc celle-là elle est un peu en plus mauvais état on va dire. Enfin voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Encore un grand merci à Edouard pour ce week-end et pour tout ce qu'il m'a... Enfin, il m'a pas tout ce qu'il m'a donné parce que il m'a donné une vasque de Tangama, mais bon, la vasque de Tangama c'est vraiment juste ce qu'il me fallait, je voulais pas plus.
Donc encore un grand merci à lui et sur ce je vous dis au revoir. Allez, salut.